Le régional. Guy Roger Yogo. À la une de l'actualité, la mairie de Bouaké vient en aide aux populations. Elle a distribué plus de 72 millions ce mercredi dans le cadre de ses actions sociales. Autonomisation des artisans de Côte d'Ivoire, la Chambre régionale des métiers de Bouaké offre du matériel de travail à ses membres. Puis Coupes africaines des clubs, la Confédération africaine de football CAF accorde une prolongation de délai d'une semaine à la Fédération ivoirienne de football pour communiquer la liste des clubs. Telles sont là les grandes articulations. Merci de nous suivre encore. Bienvenue sur le canal de référence Pointure au-dessus. 98.6 FM. Comme dit en titre, la mairie de Bouaké a offert ce mercredi des prises en charge de diverses natures aux populations de sa commune. Dans une salle des fêtes de la mairie bondée de monde, ce sont 60 millions de francs CFA de prise en charge scolaire, 7 millions de francs CFA de prise en charge médicale et 3,5 millions de subventions aux structures sociales et 2 millions de francs CFA de kits scolaires qui ont été distribués. La représentante du maire de la commune, Korotom Diomandé, épouse Ouattara, explique le sens de cette série d'actions sociales. Écoutons-la. C'est un programme de campagne du maire Djibo Youssouf Nicolas. Pendant la campagne, il a dit qu'il allait mettre de l'accent sur le social. Et c'est ce qu'il a fait. Nous comptons améliorer cela l'année prochaine. Les bénéficiaires, il faut qu'ils utilisent les kits scolaires à bon escient. Nous avons fait des prises en charge médicales. Tous ceux qui sont malades, nous leur disons de venir à la mairie pour se faire soigner. Et pour les kits scolaires aussi, nous demandons aux parents qui ne sont pas informés de venir s'informer au niveau de la mairie. La première année, la prise en charge scolaire, c'était 20 millions. La deuxième année, 40 millions et cette année 60 millions de prise en charge scolaire, un total de 120 millions. Et cette année pour la prise en charge médicale, ça fait 7 millions au total. Donc il y a encore les kits scolaires, ça fait 2 millions. Ce sont des élèves, des parents d'élèves et des malades très reconnaissants qui ont exprimé leur joie à l'issue de cette cérémonie. Fofana Fatoumata, je suis vraiment très heureuse d'avoir bénéficié de cette prise en charge. Vraiment, merci beaucoup à tous les responsables de cette prise en charge. Ça nous aide vraiment, nous et les parents. Ça va vraiment soulager mes parents et beaucoup de personnes, et beaucoup d'autres parents aussi. Bakayoko Youssouf Franck, sincèrement dit, je suis très heureux d'avoir bénéficié de cette prise en charge. Sincèrement dit, je remercie monsieur le maire de Bouaké. Ça va soulager beaucoup mes parents. Parce que notre scolarité est assurément très chère. Grâce à ces 40% de réduction, mes parents seront fiers du maire. Monsieur Anné Joseph, je suis très heureux et fier. La scolarité est un peu chère pour quelqu'un qui a au moins 2-3 enfants scolarisés. Une prise en charge reste toujours une prise en charge, quel que soit le montant. C'est pourquoi je vais ici dire merci, grand merci au conseil municipal. Kwadjo Aya Mélanie, je suis très contente parce que je souffrais d'un mal, c'est ça là. Je ne sais pas ce que c'est radio, je ne sais pas ce que c'est, il fallait un scanner. Mais les temps sont durs. Donc j'ai bénéficié d'une aide médicale au niveau de la mairie. Ça m'a soulagée. Autre don, la Chambre régionale des métiers de Bouaké a offert ce mercredi du matériel de travail aux membres de 11 associations d'artisans. Ce matériel composé de motos, d'ordinateurs, d'imprimantes et de dotations en carburant est le fruit d'un projet dénommé Projet intégré d'appui à l'autonomisation des artisans de Côte d'Ivoire. Il est cofinancé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association des volontaires au service international, l'AFC. Le coordonnateur régional de l'AFC, Emmanuel Graffini, explique ici le sens de ce don. L'artisanat est au cœur de la Côte d'Ivoire et au cœur aussi du développement. C'est pour ça que, grâce au support de l'Union européenne, on a démarré ce projet vise à améliorer les conditions de vie et de travail des artisans. C'est aussi à Yamoussoukro et à Abidjan. On ne peut pas ne pas démarrer en livrant des outils de travail et des matériels qui amélioreront votre condition de travail. Peut-être on peut les considérer des dons, mais moi je préfère les considérer comme des investissements. À travers ces matériels, vous allez améliorer votre capacité, votre production, votre profit. Ça devient un matériel de travail. C'est très important, qui peut donner des fruits, qui peut vraiment augmenter votre profit et vous permettre aussi de réinvestir pour acheter des autres outils pour les OPA. Bamba Amadou est le deuxième adjoint au maire de Bouaké. Au nom de son patron Djibo Youssouf Nicolas, il remercie les donateurs en ces termes.
Je veux dire merci, grand merci à l'ONG AVC. À travers vous, nous saluons l'Union européenne qui fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, qui fait beaucoup pour Bouaké. C'est grâce à la contribution financière de l'AFD que notre grand marché va être construit. Je voudrais dire à monsieur le président régional, il nous a émis une doléance d'avoir un village artisanal. Mais je voudrais vous garantir que le village artisanal aura bel et bien lieu et le site qui est prévu pour ça, c'est le marché de Bromacoté. Monsieur le maire me charge de vous dire qu'il se tient à votre disposition. Et nous remercions encore une fois l'Union européenne pour les dons qui vont être faits tout à l'heure. Monsieur le responsable d'AVC, nous comptons sur vous pour aussi accompagner la Chambre des métiers et nous allons compter sur les membres de la Chambre des métiers. Quand on vous donne ces cadeaux, c'est pour que vous utilisez bien, pour que vous puissiez vous prendre en charge, que vous puissiez aussi répondre aux charges de vos différentes familles. Très heureux de recevoir le matériel, le président de la Chambre régionale des métiers de Bouaké, Ouattara Siaka et ses membres promettent d'en faire bon usage et de le fructifier. Le sens de cette cérémonie, je dirais qu'elle est vraiment symbolique, elle est très importante dans mon mandat parce que c'est la première fois dans la vie de la Chambre régionale des métiers que les artisans bénéficient d'un don de la part de l'Union européenne. On peut réussir ces genres d'événements lorsqu'on est bien organisé. Et pour avoir de la qualité, il faut avoir non seulement du matériel, il faut avoir de la bonne formation. Souvent, la même président de l'association des menuisiers et tapissiers de Bouaké. Nous sommes à 312 personnes. Nous sommes très contents d'avoir reçu ces dons d'AFSI. Et vraiment, nous comptons l'utiliser à bon escient. Pour former les enfants, nous avons besoin d'une machine. Vraiment, on les encourage à nous aider pour avoir cette machine-là. Senghien Jeanne, épouse Kofi, présidente des coiffeuses et esthéticienne de la région du Béké. Nous comptons pour le moment 123 membres. Nous avons reçu des mèches, des tissages et les mèches aquaba pour les tresses. Vraiment, je suis tellement émue, très contente d'avoir reçu ces lots. Vraiment, nous allons les utiliser à bon port et pour que nous puissions encore fructifier ça, pour que ceux qui nous ont donné puissent savoir que oui, nous avons bien utilisé. Autre information, la journée mondiale de la lutte contre le sida a été célébrée en Côte d'Ivoire mardi 1er décembre. Cette année, le gouvernement a décidé de mettre sous les projecteurs nos hommes en uniforme. Une cérémonie a été organisée en leur honneur à la 3e région militaire de Bouaké. Au menu, sketch de sensibilisation et défilé des différents corps de l'armée avec des messages forts contre le fléau. La représentante du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense a présenté les objectifs de cette manifestation. On écoute le colonel Kouamale. Cette 28e journée mondiale de lutte contre le sida, qui est la toute première édition organisée dans le milieu des personnes en uniforme sur le plan régional, nous permet à partir de la région du Béké d'échanger sur le fléau et de renforcer mutuellement nos capacités en la matière. À ce jour, nos efforts visent principalement à aboutir à l'éradication de l'épidémie d'ici 2030. Je saisis l'occasion ici de vous informer que le ministère de la Défense a réalisé une enquête sur les connaissances, attitudes, pratiques et la séroprévalence du VIH chez les militaires et gendarmes de Côte d'Ivoire. La restitution des résultats de cette enquête aura lieu le 17 décembre prochain à Abidjan. Les différentes actions entreprises depuis plus de 2 décennies ont permis de réduire substantiellement l'impact du fléau sur les populations. Mais il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer à agir de façon synergique, tant au niveau institutionnel que communautaire, afin d'atteindre l'objectif 0. 0 nouvelle infection à VIH, 0 décès liés au sida et 0 discrimination. Représentant le préfet de la région de Bouaké, le commandant Djandé Lorgne, sous-préfet central de Bouaké, a demandé aux hommes en uniforme de changer de comportement afin de faire reculer le VIH dans leur rang. Nous avons constaté que dans le secteur des hommes en tenue, la prévalence est très grande et il faut faire quelque chose. Militaires, c'est vrai, mais vous êtes avant tout des pères de famille. Et vous devez comprendre que si vous vous comportez mal, non seulement ça réagit sur la nation entière, mais au niveau de vos familles, il y aura de graves conséquences. Donc changer de mentalité et aller à la protection de l'État de Côte d'Ivoire et à la protection de vos familles. Monsieur le préfet de région m'a dit de dire aux organisateurs
qu'ils ont son soutien, ses encouragements et qu'ils doivent continuer de cette façon. Il m'a également demandé de coopérer avec les ONG qui travaillent dans ce secteur. Je vous propose d'écouter le capitaine Aïssata Traoré et le docteur Yao Mathurin. Ils sont respectivement présidente du comité d'organisation et représentant de l'ONG Population Service International en Côte d'Ivoire. Selon les études réalisées, notre secteur professionnel connaît l'une des prévalences les plus élevées. Cette situation s'explique par la mauvaise perception des risques de contamination au niveau de nos hommes, les fréquents déplacements et les longs séjours des personnes en uniforme en dehors de leur foyer. La présente cérémonie a un double enjeu. D'abord, éclairer notre hiérarchie sur l'impact du VIH-Sida sur nos troupes afin de susciter leur plus grande implication et ensuite engager toutes nos unités pour l'objectif zéro. Il y a un défi qui se montre à tout le monde aujourd'hui, c'est de vaincre le VIH-Sida. Et il est possible, c'est la bonne nouvelle ce matin, il est possible de vaincre le VIH. Et si nous arrivons à dépister toutes les personnes séropositives et que nous arrivons à les mettre sous traitement, eh bien ces personnes-là auront une suppression de leur charge virale et donc ne pourront plus transmettre le VIH. Donc ça fait qu'on va contenir le virus et à long terme avoir une suppression du virus. Sport à présent, après les péripéties du démarrage du championnat de Ligue 1, sanctionné par 5 forfaits dont la Standard et le Sporting Club de Gagnoa, qualifiés pour la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération au terme de la saison 2014-2015, la FIFA a saisi la CAF lundi pour lui permettre de communiquer la liste des représentants ivoiriens au-delà de la date limite du 30 novembre. La réponse de la CAF n'a pas tardé, prenant en compte le cas de force majeure évoqué par la Fédération ivoirienne de football. La Confédération africaine de football lui a accordé mardi une dérogation spéciale d'une semaine avec la possibilité de remplacer 2 équipes. À noter que la Côte d'Ivoire bénéficie de 4 représentants dans les compétitions africaines, soit 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe de la Confédération. Au terme de la saison 2014-2015, la Standard et la SEC Mimosa s'ouvraient les portes de la Ligue des Champions quand l'Africa Sport et le Sporting Club de Gagnoa validaient leur ticket pour la Coupe de la Confédération. Voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin le régional. Tout de suite, le rappel des titres. La mairie de Bouaké vient en aide aux populations. Elle a distribué plus de 72 millions de francs CFA ce mercredi dans le cadre de ses actions sociales. Autonomisation des artisans de Côte d'Ivoire, la Chambre régionale des métiers de Bouaké offre du matériel de travail à ses membres. Merci d'avoir suivi ce journal et surtout bonne suite de programme sur Radio Bouaké. C'était le régional avec Guy Roger Yoboué.